la coordination des associations de presse qui regroupe les grands ensembles des organisations des médias au Sénégal a tenu à s'adresser à l'opinion nationale et internationale parce que l'heure est très grave. C'est tout simplement la liberté de la presse qui est menacée au Sénégal. Depuis près d'une décennie, aucun acte structurant n'a été posé pour organiser, encadrer le secteur de la communication, notamment les médias. Une stratégie de pourrissement est savamment entretenue. À cet effet, la presse vit une crise multiforme avec des incidences néfastes sur son avenir et le devenir de sa stabilité politique, sociale du Sénégal. Sous diverses formes, la liberté de la presse est sérieusement menacée. Plusieurs facteurs illustrent cette crise des médias au Sénégal. L'environnement économique, la situation sociale des travailleurs, la menace sur la stabilité du pays, la gestion de la maison de la presse et le code de la presse. Eu égard à la situation alarmante des médias, la coordination des associations de presse, la CAP, s'est mobilisée pour préconiser un plan d'action pour une sortie de crise. Grand A, environnement économique des médias. Les entreprises de presse connaissent une crise qui caractérise par une situation de quasi-faillite. Beaucoup d'entreprises de presse sont aujourd'hui en cessation de paiement et ne peuvent honorer ni factures, ni fournisseurs, ni leurs obligations envers les travailleurs, encore moins leurs obligations fiscales. Plusieurs médias ferment, certains mornés. Les conséquences d'une telle situation de crise font que la presse est de plus en plus sous influence de différents lobbies, ce qui est dangereux pour la démocratie dans n'importe quel pays. La situation sociale des travailleurs des médias, la profession du journaliste est menacée en raison de la situation économique et sociale plus qu'inquiétante des entreprises de presse. Les travailleurs vivent un véritable drame social. Les retards de salaire sont devenus monnaie courante et sont admis comme normaux dans certaines rédactions. Beaucoup d'entreprises de presse ne cotisent pas à l'IPRES pour la retraite des travailleurs des médias ou à la caisse de sécurité sociale. Plusieurs entreprises de presse n'offrent pas de couverture maladie à leurs employés. Même pour ceux qui sont considérés comme des nantis ou privilégiés, la situation est très compliquée. Du fait de cette crise, on assiste à une fuite des cerveaux du secteur de la presse ou à une clochardisation des hommes et femmes des médias. Le secteur de la publicité. La publicité est, dans les normes, la première source financière des entreprises de presse. C'est une question très sérieuse. Il faut rapidement des rencontres sérieuses sur cette question, des règles très précises et transparentes. Ces concertations devraient déboucher vers la réforme de la loi 83-20 du 28 janvier 1983 sur la publicité. En plus de la mission de service public que nous remplissons, nous voulons une consolidation des emplois créés. Et un secteur aussi crédible, la presse mérite l'attention des pouvoirs publics. Nous nous battons tous les jours pour l'avancée dans les autres secteurs, une évolution qualitative sur tous les plans. Aujourd'hui, il est grand temps que l'État et les acteurs travaillent à la mise en place d'un plan national pour sauver la presse, puisque ce secteur est victime d'absence de politique structurante. Aide à la presse, l'aide en soi est problématique. Non seulement les 700 millions alloués annuellement aux organes de presse est insignifiant, mais sa répartition constitue une vraie nébuleuse. La loi est bafouée par le ministère de la Communication qui est supposé la faire appliquer. Au lieu d'une aide à la presse, il faut un véritable plan de sauvetage des médias au Sénégal qui prendrait en compte le financement, la fiscalité, l'appurement des passifs sociaux, l'environnement juridique, la publicité, la rémunération de la mission de service public des médias privés. En plus, nous exigeons la transparence dans l'attribution de l'aide. Menace sur la stabilité sociale et économique et politique du pays. La CAP confirme le Khalif général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Al Amin. Les ingrédients d'une tension sont réunis dans le nord, le sud et le centre du pays. Les fréquences des radios communautaires sont distribuées à tour de bras à des politiques, groupes ethniques et communautaires. Et le plus souvent, ces radios sont instrumentalisées dans des querelles politiques fratricides
et expose ces contrées à des tensions préjudiciables à la stabilité même de la démocratie sénégalaise. Il y a un ensemble de facteurs qui font que la tendance est tellement lourde qu'une explosion est possible à tout moment. L'expérience de la radio Mille Collines au Rwanda est encore fraîche dans les mémoires. Nous demandons à l'État de faire le point sur l'attribution des fréquences et au CNRA d'être plus vigilant et sévère à l'endroit de toutes ces radios qui menacent la cohésion nationale. La maison de la presse, la gestion de la maison de la presse révèle encore une fois de plus un manque de considération de l'État vis-à-vis des professionnels des médias. Dans tous les pays du monde, les maisons de la presse sont gérées par les organisations professionnelles ou en concertation avec elles. Sur cette question, la CAP pose un problème de principe. La maison de la presse est une revendication des acteurs de la presse satisfaite sous l'ancien président de la République. Une concertation initiée par le ministère de la Communication d'alors avait élaboré les principes de la gestion de la maison de la presse, son organigramme, la désignation de son administration, etc. Depuis, le ministère de la Communication a fait table rase de cette concertation et initié une gestion autoritaire de la maison de la presse. Toutes les organisations professionnelles membres de la CAP dénoncent l'ostracisme de la gestion de cette institution dédiée à toute la presse. Ces différentes entités qui ont beaucoup œuvré depuis des années pour la mise en place de cette infrastructure ne peuvent comprendre ni accepter de n'être associées à rien alors que la maison de la presse leur revient de droit. La CAP souhaite tout simplement que l'État du Sénégal, qui a lui-même initié l'atelier de Somone, respecte l'esprit et les conclusions qu'on finisse par les véritablement de la maison de la presse. Le code de la presse, voilà une des questions les plus importantes pour notre secteur, mais qui ne préoccupe point nos autorités étatiques. Nous avons l'impression qu'elles n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse régner l'ordre dans ce métier. Le président de la République a pris plusieurs fois des engagements qui n'ont jamais été respectés. Le ministère est plus préoccupé par la culture que la communication. Depuis les travaux de Sali en septembre dernier et quelques rencontres au ministère, nous n'avons plus aucune information sur l'avant-projet de texte. La CAP demande au gouvernement de dire où est-ce qu'il en est avec le projet de code. Les organisations des médias avaient formulé des amendements pour garantir la liberté de la presse. Aujourd'hui, nous ne savons toujours pas si le gouvernement veut limiter la liberté de la presse au Sénégal. Cette situation générale des médias au Sénégal est plus que préoccupante et interpelle chaque citoyen sénégalais. Le plan d'action. Nous, organisations professionnelles, membres de la CAP, nous sommes fatigués du dilatoire et des volte-face des autorités gouvernementales sur toutes les questions qui concernent la presse. Depuis 2012, aucun des ministres de la communication n'a une fois ouvert des concertations sérieuses sur les difficultés d'un secteur névralgique pour la démocratie sénégalaise. La presse est un acteur clé de la démocratie, mais aussi du développement du pays. La stratégie qui consisterait à tenir en laisse les entreprises de presse, les maintenir sous perfusion est grosse de tous les dangers pour notre démocratie émergente. Pour cette raison, la CAP a décidé d'agir pour tirer la sonnette d'alarme et sensibiliser autant les citoyens sénégalais que les autorités étatiques. Pour la journée internationale de la presse du 3 mai, la CAP, c'est la marche que nous venons de terminer tout à l'heure. Donc pour réclamer à l'État des négociations sérieuses sur ces points de revendication. Au préalable, la CAP va déclencher durant tout ce mois d'avril une vaste campagne. On est en mai, n'est-ce pas? Une vaste campagne au niveau national et international sur les mesures qui pèsent sur la liberté d'expression. Et sur le plan local, donc c'est l'occasion de le souligner. Sur le plan local, on peut parler, la presse au plan local est menacée par les jeunes. Parce qu'on ne peut pas comprendre un agent de l'État qui est payé par l'État, un fonctionnaire de l'État qui déserte son bureau, qui déserte les classes, qui déserte je ne sais pas quoi pour venir couvrir un événement alors qu'il n'est pas journaliste. Je pense que quand on parle de journalisme, on pense aux journalistes. Donc
là, c'est une préoccupation pour nous, les journalistes au niveau local. Il faut, nous vous interpellons sur cette question, monsieur le gouverneur. Et je pense qu'avec vos pouvoirs, vous transmettrez aux autres services. Par exemple, nous, on peut dire que la presse est envahie de n'importe quel genre de personnes. On ne comprend pas la situation. En tout cas, la situation est très alarmante au niveau de la région. Parce qu'on ne peut pas comprendre un agent de l'État qui déserte son bureau, qui déserte son poste, qui déserte sa classe, pour venir couvrir un événement au niveau de la gouvernance, au niveau de la mairie, n'importe où. C'est ça. Et aussi l'aide de la presse. Depuis 2012, les correspondants régionaux qui bénéficiaient de cette aide pour d'autres, pour leur permettre de faire correctement.